Mon cœur a failli lâcher lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée. Le père de mes enfants était planté là, avec sa nouvelle compagne aux cheveux blonds platine. Après avoir repris mes émotions, je me suis rendu compte que c'était mon ancienne meilleure amie. J'ai senti la chaleur de la colère parcourir mon corps. Mon visage était rouge et couvert de honte. Comment ma vie en est arrivée là? Comment étais-je devenue si insignifiante? À ce moment-là, j'avais juste envie de sauter dans un trou et de disparaître. Bonjour, je m'appelle Laurence Lesage. Aujourd'hui, je suis sur le point de vous partager l'un des moments les plus humiliants de mon existence. Ça s'est passé le soir de la Saint-Valentin, après mon divorce. Je me souviens de cette histoire comme si c'était hier. Elle m'a fait partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde. Ce qui me bloquait était littéralement à l'intérieur de moi. Ce n'était ni mon entourage, ni mon travail, ou mon environnement de vie. C'est un petit élément qui m'a permis de révéler tout mon potentiel. Et j'ai décidé de vous le partager d'ici quelques instants. Ce déclencheur a bouleversé ma vie. Même si pour le découvrir, le voyage a été long et douloureux. Tout ce que je désirais dans mon quotidien apparaissait comme par magie. Ma vie ne dépendait de personne pour manifester l'abondance financière. Une existence où je me sentais connectée à mon propre pouvoir. Où mes relations me remplissaient de joie, une vie où l'abondance semblait sans effort. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. Mon histoire vous prouvera que vous aussi, vous pouvez réécrire et accomplir votre destinée dès aujourd'hui. Lors de la dernière Saint-Valentin, j'organisais un repas chez moi. C'était juste quelques semaines après une pause dans mon couple. Il y avait des rumeurs qui disaient que mon compagnon m'avait trompée. Au fond de moi, je ne voulais pas y croire. Pour avoir des explications et recoller les morceaux, je l'ai invité lors de ce dîner. Cette nuit-là, nos enfants étaient déjà couchés lorsque la sonnette de la porte a retenti. J'ai pris une grande inspiration et je suis allée lui ouvrir. Mais je n'étais pas préparée pour ce qui allait suivre. J'ai ouvert la porte et mon compagnon était au bras de mon ancienne meilleure amie. Elle avait mis sa plus belle robe pour faire ressortir son décolleté. « Joyeux Saint-Valentin, Laurence !» C'est ce qu'elle m'a dit en me tendant une bouteille de champagne. Je suis restée figée dans cette humiliation. « Tu es si belle ce soir, tu n'as pas un peu maigri ?» Christophe ne prononça aucun mot, comme si cette situation était parfaitement normale. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait que je change radicalement de vie. Je suis alors partie faire un tour dans la rue. Beaucoup de questions se bousculaient dans ma tête, mais une seule revenait en permanence. Comment ma vie en est arrivée là? Pourquoi je n'avais pas l'existence que tout le monde semblait avoir? Le lendemain de cette soirée, je suis allée me réfugier dans une bibliothèque. C'était un endroit calme et serein où j'avais l'habitude d'aller. En me baladant pour chercher un livre, je me suis retrouvée dans la section découverte. Une idée m'a alors traversé l'esprit. Je pourrais simplement monter dans un avion et partir avec mes enfants. J'avais tellement besoin d'un changement profond et d'aimer la vie à nouveau. En retournant à ma table pour lire un livre sur l'Italie, j'ai découvert un carnet de voyage. J'ai cherché la personne qui l'avait posé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Sur la couverture, il était écrit « Un voyage au Népal ». Par curiosité, j'ai commencé à le feuilleter. Il y avait les photos de certaines montagnes himalayennes et d'éléphants pataugeant dans une rivière. La chair de poule a alors envahi mes bras, comme si quelque chose me reliait à cet endroit. 10 minutes plus tard, la bibliothécaire est venue me parler. « Tu devrais y aller », me dit-elle avec confiance. Qu'est-ce que j'avais à perdre au final ? Je n'avais même pas pris le temps de répondre à cette question que j'étais déjà dans l'avion, direction Katmandou, la capitale du Népal. Les enfants étaient restés avec leur père. J'avais 2 semaines pour me ressourcer pleinement. Le lendemain matin, au bord de ma fenêtre, je n'arrivais pas à y croire. J'étais à l'autre bout du monde. Malgré ça, j'étais toujours perdue dans mes pensées et dans mes doutes. Je n'avais aucune idée pour manifester une vie meilleure. Lorsque je suis descendue dans la ville pour me promener, j'ai vu plusieurs fois la même affiche. J'ai eu encore la chair de poule à ce moment-là. Et un petit garçon est venu me taper dans le dos pour me donner un dépliant. C'était exactement comme sur l'affiche. Une photo avec plusieurs éléphants. J'ai alors compris son message et l'après-midi, je me suis rendue sur le lieu de l'événement. On pouvait voir de magnifiques éléphants dans leur habitat naturel. C'était incroyable. Et ce qui m'a le plus étonné là-bas, c'est d'avoir rencontré un Français. Tout comme moi, il était parti au Népal pour se ressourcer et trouver sa voie. « Bonjour », dit-il avec un sourire accueillant. Ses yeux brillaient de chaleur et de gentillesse. Je lui répondis un petit « bonjour » avec un air surpris. Tout en rigolant, il me dit « Avouez,
Vous ne vous attendiez pas du tout à voir un Français ici, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à Katmandou, pourquoi es-tu là? Je lui ai répondu que je voulais tout simplement découvrir les éléphants. Bien sûr, comme beaucoup de personnes ici, mais quelle est la vraie raison de ton voyage? À ce moment-là, je savais que cette question n'était pas liée avec le tourisme. Il se demandait sûrement pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde, toute seule, complètement déprimée et avec aucun but dans mon existence. Je n'avais pas grand-chose à perdre, mis à part mes enfants. Après tout, j'étais venue dans cette ville pour me retrouver et manifester une vie meilleure. Tous les obstacles que j'ai franchis m'ont conduit à ce moment précis. J'ai décidé de lui raconter rapidement mon histoire. Un poids s'est alors enlevé de mes épaules. Je me sentais libérée juste en lui parlant. Sa première réaction a été de me poser plusieurs questions. Est-ce que tu savais que certains traumatismes restaient ancrés dans les cellules de ton corps? Cette réflexion m'a surprise. J'étais au courant que de mauvais souvenirs pouvaient impacter notre corps et notre esprit, mais je ne savais pas que ça dégraderait nos cellules. Romain a alors poursuivi en parlant d'un chercheur néerlandais nommé Bessel van der Kolk. Il avait écrit des livres très connus, comme Le corps n'oublie rien. À l'intérieur, il explique que certains traumatismes ou expériences négatives restaient stockés dans nos mémoires, mais aussi dans nos cellules. Ce n'est pas tout. Certains traumatismes peuvent sauter des générations et vous le transmettre sans que vous n'ayez demandé quoi que ce soit. Cette science s'appelle l'épigénétique, et cette révélation a été très choquante pour moi. Je ne pouvais pas y croire à ce moment-là. Je vivais dans un corps affecté par les différentes blessures de ma vie, mais aussi ceux de mes ancêtres. Un sentiment de terreur s'est emparé de moi. Je n'avais jamais rien entendu de semblable auparavant. Il n'y a littéralement aucune solution alors, lui ai-je dit en n'ayant plus aucun espoir. Romain m'a avoué qu'il y avait une méthode et que je me trouvais au bon endroit.